Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour un petit vlog. Donc, nous partons 3 jours et 2 nuits à Koh Yao Noi, qui est une petite île qui se situe à juste 30 minutes en bateau de Phuket. Et vous allez voir, ça change complètement de l'ambiance de Phuket. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. On vient de se poser dans la chambre d'hôtel. Qu'est-ce que nous faisons à Koh Yao Noi puisque nous sommes partis pour 3 petits jours. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu à Koh Yao Noi. Ça fait avant le Covid, c'est ce qu'on se disait en fait, c'est que ça fait je pense 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. En fait là, on fête nos 10 ans de mariage ce week-end. Donc on avait dit, bah voilà, c'est l'occasion de faire un petit peu quelque chose. C'est une île qu'on aime vraiment beaucoup. On est déjà venu, il me semble, 3 fois et ça doit être la 4e, je pense, qu'on vient. Et c'est une île qui est vraiment au calme, qui sort un petit peu de l'ambiance surbookée, survoltée qu'il y a en ce moment à Phuket, surtout pendant la très très haute saison. Donc en fait, c'est une île qui est très facilement accessible depuis Phuket, c'est ça qui nous plaît aussi. Donc en fait, on est parti en scooter parce qu'on avait envie d'éviter les embouteillages qu'on a en ce moment aussi à Phuket. Donc on est parti de la maison en scooter, nous sommes allés au pier, donc ça s'appelle le Bangrong Pier, où là les bateaux partent pour Koh Yao Noi et Koh Yao Yai. Donc Yai ça veut dire grand en taille et Noi ça veut dire petit, donc il y a 2 îles, une qui est grande, une qui est petite. On avait été à Koh Yao Yai aussi, on a déjà fait il y a quelques années, mais nous notre préférence va vers Koh Yao Noi. Et donc pour aller ensuite, donc on a fait quoi, 45 minutes de scooter. Et ensuite, vous avez des bateaux qui partent et ça met environ 40 minutes aussi de bateau pour venir à Koh Yao Noi. Donc on a loué un scooter pendant 2 jours parce qu'on peut louer, c'est une île qui est pas très grande, donc on peut tout à fait se déplacer en scooter. On l'a loué à un Français qui a un petit magasin de location de scooter qui est très sympa, qui s'appelle Brice, donc je vous mettrai son contact dans la barre d'informations si jamais vous voulez louer un scooter quand vous arrivez sur l'île. Et au fait là, j'ai réservé 2 nuits à un hôtel qui s'appelle le Purana Resort et qui a l'air très très bien. En tout cas, il y avait des bons avis et puis là on est très très bien placé. La chambre est très jolie, on a une vue magnifique sur la baie de Phang Nga. Et ce côté-là, en plus de l'île, on a le coucher de soleil qui va être devant nous. Donc je pense que ça va être bien sympathique. Donc voilà, on va vous emmener avec nous pour ces 2 jours et demi à Koh Yao Noi pour vous montrer un peu cette île. Parce que c'est vrai que si vous restez un long moment à Phuket, ça peut être intéressant de faire 1 ou 2 nuits à Koh Yao Noi parce que voilà, ça change vraiment de l'ambiance de Phuket et ça fait vraiment du bien. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous emmener avec nous pour ce petit week-end. Alors en amoureux à la base, mais bon, on vous emmène quand même avec nous, donc on ne sera pas vraiment tout seul. Derrière la piscine de l'hôtel, elle nous a dit, la réceptionniste, qu'on pouvait monter pour avoir un super sunset, une super vue sur le coucher de soleil. Et c'est vrai qu'à Koh Yao Noi, il y a des couchers de soleil magnifiques. Et là, on vient d'arriver. Et en effet, c'est pas mal. Je vais vous montrer. Donc là, ils ont mis 2 petits hamacs. Là, on est à marée basse. C'est très joli. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors c'est un peu fou j'aurais cru qu'il y ait un petit peu de monde là sur la terrasse, mais il n'y a personne. Donc on est vraiment tranquille. Et en fait, en bas, en contrebas, il y a la piscine. Voilà, là on la voit un petit peu. Et c'est vrai qu'on est passé, elle est très jolie, elle est très bien. Donc ça, on va faire un petit tour demain.
On sort du restaurant, on a très bien mangé, un petit restaurant de seafood, donc spécialité de fruits de mer. Vraiment on est au bord de l'eau, hein. On était sur, quand ça doit être marée haute, ça doit être vraiment très agréable. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé Pak Myang. Pak Myang, donc c'est des légumes, c'est des genres de feuilles, spécialité de Phuket, du sud de la Thaïlande en fait. Riz frit au crabe. Ah ouais, un riz au crabe. Krao Pat Phu, c'était très bon avec du crabe décortiqué, c'était délicieux. Des guk makham, donc des crevettes au tamarin qui étaient un petit peu piquantes, mais voilà, qui étaient très bonnes. Et un dernier truc, un poisson à la sauce poisson. Voilà, qui était très bon. Et on a aussi pris un dessert, puisque Serge avait encore un peu faim. C'est pas possible. Et on a pris donc un khao niao mam wang, qui est donc un sticky rice, mango sticky rice, en dessert. Tout ça pour 900 bahts. 900 bahts. Donc correct. Voilà, un peu plus cher, on va dire, que Phuket, mais franchement très correct. Toutes les adresses où on va aller pendant ces 3 jours, tous les endroits, etc., je vous mets ça dans la barre de description et en commentaire épinglé, c'est-à-dire que c'est le commentaire qui va être épinglé dans les premiers commentaires, le premier commentaire. Donc comme ça, vous pouvez exactement cliquer, retrouver le lien Google Maps, le site internet s'il y en a un, etc. Il est 9h15, donc il est assez tard. On va rentrer à l'hôtel, on est à 2 km, donc vraiment on y est en 2 minutes. Et on vous retrouve demain matin pour le petit déjeuner. On vous souhaite une bonne nuit et à demain. Bonjour. Il y a une omelette qui arrive, une deuxième omelette qui arrive. Voilà, on a bien dormi, on a très bien dormi. On s'est réveillé assez tôt, mais on s'était couché pas trop tard non plus. Et là, petit déjeuner, donc c'est compris dans le prix de la chambre. Alors c'est un peu particulier comme petit déjeuner, c'est pas un buffet comme il peut y avoir dans certains hôtels. Là, hier, on a dû remplir sur un papier, dire un peu ce qu'on voulait au petit-déj le lendemain matin. Donc c'est vrai que c'était un peu perturbant parce qu'on n'arrive pas à se dire qu'est-ce que je vais avoir envie de manger demain matin. Bref, donc on a pris une omelette, on a pris des saucisses de poulet. Ah oui, alors Koh Yao Noi, c'est une île musulmane, à majorité musulmane. Donc c'est pas facile de trouver des choses avec du porc. Donc principalement, ce sera toujours, s'il y a des saucisses ou des choses comme ça, ce sera de poulet et de bœuf. Et là, on a pris donc... ah oui, puis ils font des rôtis, donc vous connaissez notre passion pour les rôtis. Donc ils font des rôtis sucrés et salés. Celui-là, moi, je l'ai pris en version sucrée, donc rôti avec du lait concentré sucré et du sucre. Et Serge, il a pris avec curry, poulet au curry. Un curry, ouais, un poulet au curry. Non, je pense que tu vas avoir un truc de curry avec du rôti. Bah écoute, ça arrive, on va voir. Donc j'avais raison. Donc il y a un petit neuf, un petit peu de curry et un rôti à côté pour tremper dedans. Voilà, donc tu vas manger ça a l'air bien piquant en plus, tu vas manger ça le matin. Ouais. Après aujourd'hui, on va se promener. Alors l'île n'est pas très grande, je regarderai combien elle fait de kilomètres, mais vraiment elle n'est pas très grande. On fait le tour en 1 heure, même pas, un truc comme ça. On est venu la dernière fois, donc j'ai regardé, c'était en 2019. Donc ça fait 6 ans. On était venus pour nos 4 ans de mariage, voilà, et là c'est nos 10 ans de mariage. Du coup, on a plein de petits endroits qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, donc on va essayer de se balader un peu, de vous emmener, vous montrer un peu le style de plage qu'il y a. Et là, c'est parti, on mange. On est parti donc faire un petit tour en scooter et là on arrive dans un petit endroit où il y a un petit accès à la plage qu'on avait repéré qui a l'air vraiment pas mal du tout, Il y a un peu des gens, on va voir ça. Il y a des hôtels à côté. Ouais, c'est l'hôtel. En fait, c'est la plage qui est juste devant un très bel hôtel. Mais bon, il y a un petit chemin qui accède quand même à la plage. Du coup, on peut tout de même y aller. Après, on ne peut pas rentrer dans l'hôtel, bien sûr. Mais on peut quand même se poser sur la plage. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a selon la marée, vous allez avoir plus ou moins de plages. Là, on est, je
pense qu'on est à marée haute, presque au max. Ça a monté jusque là. Ouais, non, on n'est même pas encore au max de la marée haute. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de plage du tout, en fait, si c'est marée haute entièrement. Il y a vraiment des très très beaux hôtels. Hein. Sur Koh Yao Noi, vous avez le Six Sense, qui est un hôtel de chaîne. Il y en a dans le monde entier, des Six Sense, et qui est magnifique, qui est très très cher. Bon, là, on n'a pas encore les moyens de rester à cet hôtel, mais voilà, il y a plein de très très beaux hôtels. Et il y a aussi des petits bungalows très abordables. Hein. Il y a vraiment tous les prix sur Koh Yao Noi. C'est ça qui est bien. Ça va ? Oui. On se promène en scooter. On regarde un peu, il y a des endroits où on peut aller quelque part à la plage. Alors on monte tout au nord de l'île là, on va vers une plage qui s'appelle Long Beach. Mais du coup on a vu un petit truc en chemin. Là c'est les mangroves. Et c'est les mangroves, mais c'est quand même joli. J'irai pas me baigner parce que je sais pas s'il n'y a pas des serpents. Là. Ouais c'est ça, on a un peu peur des serpents dans l'eau. Mais c'est beau là d'avoir ces arbres magnifique. Qui... Et puis il n'y a personne quoi, c'est tout petit. Ah oui, il n'y a pas un chat. Hein. C'est ce qui fait du bien, c'est que vraiment c'est calme cette île, mais ça fait un bien fou de ne pas entendre du monde, etc. Ah, c'est les gros coquillages, ça. Non. Si. Préhistorique. Oui, mais c'est les coquillages, c'est les grosses bêtes, là, ça s'appelle horseshoe, quelque chose comme ça. Il est mort celui-là. Il est tout sec. Oui, il est tout sec. Donc il y en a ici, hein. Non, ce que je disais, c'est que c'est vrai que c'est super calme. Même sur la ouais. route. Alors, on n'a pas de casque, hein, nous dites Non, pas, vous non, n'avez non. pas mis le casque, mais en fait, c'est vrai qu'ici, presque. Je crois que les casques sont interdits. Voilà, c'est la loi. Non, mais ici, voilà, c'est vraiment. Tout le monde est en scooter, ça va très doucement, hein, on va tout doucement. Enfin, tout le monde, personne, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. On croise voilà. un scooter toutes les 4 minutes, peut-être, même pas Ouais, plus. Hein. Il y a très peu de voitures sur l'île. On a la route pour nous. Et pourtant, on est en très haute saison. Hein. Tous Ouais. les hôtels sont pleins. C'est vrai Oui. qu'on parlait avec donc, celui à qui on a loué les scooters hier. Il nous disait que tout est plein. Là, en ce moment, si on veut arriver à Koh Yao Noi, il n'y a pas de place. Là, en arrivant sans avoir prévu, moi, c'est vrai que l'hôtel, je l'ai réservé il y a 2 mois de ça. Donc, On continue on continue, on remonte. On reprend le scooter. On reprend le cool, scoot et on Allez. monte. On est arrivé à Little Long Beach, donc la petite plage longue. Il y a Long Beach et Little Long Beach. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a des gros crabes. Ah oui. Ben, Koh Yao Noi, c'est vraiment l'île où il y a plein de crabes. Sur toutes les plages, il y a plein de crabes. Bon, ben, elle est belle quand même, hein, cette plage. Ouais. Ce que je vous propose, c'est d'aller à l'autre, à Long Beach, parce que là, c'est vrai qu'il y a un déversoir à caca. C'est pas terrible. Un déversoir Bon, à c'est ça, caca. la Thaïlande aussi. Et par contre, c'est magnifique. On a une super vue sur les formations rocheuses de Phang Nga Bay. Panga. Et c'est un peu brumeux en plus aujourd'hui, donc Ouais, on voit ouais. pas super bien. On est donc à Long Beach. On a fait 3 minutes de scooter, Ouais. c'était vraiment à côté. C'est pareil, c'est un peu plus de route en terre pour descendre et accéder à la plage, mais c'est tout à fait faisable. Ah oui. Alors c'est pas du tout la même ambiance, il y a du monde. Il y a un restaurant Il y a sur un la resto, plage. C'est sympa, en tout cas c'est joli. C'est très mimi, il y a pas mal de monde, des petites chaises longues, des petits transats. Enfin, pas mal de monde, c'est pas la C'est commune. pas, Quoi. voilà, c'est pas la plage de Nayarn en ce moment à Hawaï, mais là je pense qu'on va aller se poser un petit moment tranquille. Un peu plus, ouais. On va aller marcher un peu, essayer de trouver un petit coin où se poser, se mettre un peu à l'eau parce qu'en fait on s'est baigné mais sans plus. Tranquille, chill, c'est le mot du week-end de Serge. Qui veut dire chill, c'est tranquille, relax, cool, voilà, relax. voilà, tout chill, c'est passer du bon temps, être tranquille. Je vous ai appris un mot en anglais aujourd'hui.
Un truc dont je voulais vous parler, si vous êtes dans la campagne en Thaïlande, etc., vous voyez souvent ces arbres qui sont plantés de manière assez alignée. Et au fait, je vous explique un peu ce que c'est parce que les gens ne savent pas forcément. Donc ce sont des arbres à latex, des EVA. Donc au fait, vous voyez qu'ils saignent l'arbre, donc ils font des saignées dans l'arbre. Et ça goutte, ça fait un goutte à goutte et ça récupère. Donc le futur latex et ensuite il le traite, etc. Et si vous sentez cette odeur, c'est très caractéristique du caoutchouc, enfin des arbres à caoutchouc. Pour décrire l'odeur, c'est vrai que ça sent pas bon, hein. Pour être honnête, ça sent pas bon. Et un jour, on avait demandé à une copine, mais c'est quoi cette odeur là dans les champs, dans les plantations? Elle m'a dit, c'est les arbres à latex. Donc en fait, voilà, vous savez ce que c'est. C'est très dur à décrire comme odeur. C'est un truc. La benne à ordures, dit Serge. Moi, je dirais que c'est un peu moins fort que ça. Oui. Mais voilà, c'est très particulier. Et je pense qu'il doit y avoir des moments dans l'année où ils récoltent plus de latex, où ça doit sentir plus fort qu'à d'autres. Mais voilà, en tout cas, quand vous voyez ça, vous savez ce que c'est. C'est du latex, des arbres à latex. Donc ça s'appelle des EVA en français. Voilà, je voulais vous montrer. C'était la minute culture de la vidéo. Alors à Koh Yao Noi, il y a aussi des rizières. Donc là, le riz a été ramassé, on nous a dit récemment, donc le riz n'est pas long, les pousses ne sont pas longues, mais vous avez les buffles qui sont en train de brouter. Voilà, le genre de paysage qu'on a tranquille à Koh Yao Noi. On est passé au centre-ville, donc le centre-ville c'est un grand mot. Hein. Il y a un rond-point. Il y a un rond-point et il y a un 7-Eleven sur toute l'île. Donc il y a des petites épiceries, des choses comme ça, mais en tout cas 7-Eleven, il y en a un seul sur Koh Yao Noi. Donc là on est passé prendre des petits trucs à grignoter pour ce soir, protéines aussi. Donc ça, et puis on va se faire un petit apéro après tranquille à l'hôtel pour fêter notre anniversaire de mariage qui est demain officiellement. Mais voilà, on reste ce soir, on part demain. Bon, on va se fêter dignement nos 10 ans de mariage. C'est des abonnés qui sont venus à la guest house passer quelques temps, je crois une bonne semaine, et qui gentiment, parmi plein de cadeaux qu'ils nous ont fait, on a eu droit à plein de petites choses, notamment des petits trucs à grignoter et une bouteille de champagne, et je leur avais dit c'est adorable, et justement nos 10 ans de mariage arrivent bientôt, donc on l'emmènera avec nous pour notre petit week-end en amoureux. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront et on les remercie à nouveau. Donc voilà, là on va se faire petit apéro et puis on sortira manger tout à l'heure quand on aura envie. On vous retrouve, on est à la maison. On est parti ce matin de Koh Yao Noi. Donc on va vous faire un petit point, on va dire, résumé de ces petits 3 jours de mini-vacances. Donc déjà, hier soir, nous, vous avez laissé, on était en train de prendre notre petit apéro pour fêter notre anniversaire de mariage. Et ensuite, nous avons fini par sortir manger. Oui. On avait prévu un restaurant qui avait l'air sympa. Au final, il était fermé. Du coup, on s'est retrouvé dans un deuxième qu'on avait vu aussi, qui s'avérait être vraiment très cher. Oui. Là, c'était les prix... plus cher que Phuket, vraiment. C'était un gastro-thaï. Voilà, donc au final on a dit non, on va pas là, et on a fini dans un petit boui-boui qui était très sympa, avec un couple qui cuisinait, où ils habitent derrière et ils faisaient à manger devant. Donc on a fini par manger là, c'était très bon, ils étaient adorables. Et puis on s'est couché pas trop tard hier soir, du coup ce matin on s'est levé assez tôt, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire ce matin, parce qu'en fait on s'est dit soit on pouvait partir à midi. Rester à la piscine. Voilà. Et au final, on s'est levé super tôt, on était levé à, je crois, 6h30. 6h30, ouais. On était réveillés, du coup on s'est pris le petit-déj et puis on a dit bon, on rentre. Il y a toujours des petites mésaventures qui se passent quand on n'est pas là, quand on n'est pas à Phuket. Ça arrive tout le temps, on l'a remarqué. Et donc c'est vrai qu'il y avait des petites choses à la guest house
à régler. Donc heureusement, on a du staff sur place, mais bon, du coup, c'était un peu stressant. Ça arrive à chaque fois qu'on n'est pas là. Bali, c'était pareil, il y avait eu l'inondation. Ouais, franchement. La guest house, là, des petits trucs, coupure d'eau de la ville. Voilà, bon. La batterie de la poignée électronique qui marchait. Jamais tranquille. Alors que là, voilà. Quand on est là, tout se passe bien. Tout va bien. Et puis on a un de nos chats qui est malheureusement chez le vétérinaire, qui va pas bien. Du coup, il y a ça aussi, ça fait. Voilà, elle est hospitalisée, donc on est passé la voir. Ouais. Voilà, et là on est passé la voir. Bon, c'est pas super, mais bon, on garde espoir, on verra bien. Donc pour faire un petit bilan quand même de Koh Yao Noi, parce qu'on voulait vous en parler, parce que pour nous c'est vraiment un de nos endroits préférés, on va dire, où on aime s'éloigner un petit peu de Phuket. C'est vraiment une île qui est très calme, ça fait un bien fou parce qu'il y a très peu de voitures. Tout le monde circule à scooter. Locaux, en fait, voilà, c'est ça. Là, on est en haute saison, hein, puisque on était entre fin janvier, début février. Et franchement, on a l'impression d'être en très basse saison à Phuket, en fait. Du coup, il n'y a vraiment pas grand monde. Il n'y a pas de Russes du tout. Il n'y a pas de Russes. Ça fait bizarre, on est tellement habitué à avoir des Russes. C'est plutôt allemand, scandinave. Ouais. Par contre, c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est que c'est vraiment une destination d'amoureux. Pour les amoureux, il y a que des couples. C'est que des couples assez jeunes, donc je pense qu'il y a pas mal de voyages de noces, etc. Et c'est vrai que, en fait, sur l'île, à part aller dans des jolies petites plages, manger et se balader, il n'y a rien à visiter, etc. Donc c'est vrai que voilà. Et il faut avoir d'autres choses à faire. Hein, donc en voyage de noces, je pense que c'est vrai qu'on peut rester une semaine. Oui. Maintenant, si vous venez à Phuket, ça peut être sympa d'aller moi je dirais au moins deux nuits, entre 2 et 3 nuits maximum sur Koh Yao Noi. On peut faire tout le tour de l'île en 2 heures, hein, pratiquement, quoi, vraiment, peut-être du nord au sud en 2 heures. Et il faut prendre le temps de se poser. On roule très doucement, on roule à 30 km/h. Ouais. On regarde, on se pose, calme. on boit un café là, on boit une coconut là-bas. Donc c'est vraiment une destination. Ouais, cool, cool. Je sais ce que tu veux dire. J'allais dire chill. Chill, c'était son mot du week-end. Le mot du week-end. Donc c'est pas du tout un endroit pour faire la fête. Voilà, il n'y a pas de fêtard, il n'y a pas de bruit. Le soir, il n'y a rien à faire. Les restos. 9h, ça y est, les gars. Voilà, Rentre à la maison. À 9h, tous les restos sont fermés et on rentre se coucher. Donc voilà, c'est vraiment un truc tranquille, calme, et c'est ça qui nous plaît. Il y a même très peu de familles. Hein. Oui, parce qu'il n'y a rien pour les enfants. Peut-être en fait, 3 familles avec. 3 familles. Donc voilà, nous c'est un petit peu l'endroit qui nous fait du bien. On recharge nos batteries, même si là, c'est vrai qu'on a eu plein d'autres trucs qui se sont passés, mais ça c'est la vie. Ça c'est notre karma. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on y aille plus souvent en fait. Voilà. Je voulais vous donner un peu une idée des prix parce que ça vous donnera une idée aussi. Donc le bateau au départ de Phuket, donc c'est 400 bahts par personne, l'aller simple. Et l'hôtel que j'ai pris là, donc je l'avais réservé il y a un bon moment en avance et j'avais payé 12 000 bahts pour les 2 nuits. Voilà, on va dire que c'est un bel hôtel de Koh Yao Noi. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, il y a tous les prix, donc on peut vraiment trouver de tout. Et il y a aussi une grosse différence entre la saison des pluies et la haute saison, donc une grosse variation sur les prix. Voilà notre petit bilan, et du coup on est parti un peu dans la précipitation ce matin. Enfin voilà, on n'a pas eu vraiment le temps de se poser pour vous faire un point, donc on le fait chez nous tranquillement. On a retrouvé notre maison et nos chats qui nous manquaient. Et on est reparti pour 10 prochaines années de mariage. J'ai re-signé hier soir, elle m'a fait signer. J'ai bu 2 verres de champagne, j'étais bourré. Du coup j'ai re-signé. J'ai pu tout lui faire signer tranquillement. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore pour votre soutien qu'on a tous les jours sur tous les réseaux sociaux. On vous retrouve, ou je vous retrouve, je ne sais pas encore, samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.